Ce segment d'émission vous est présenté par Nokian Tires et Desharnais Pneus et Mécanique. Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus Mécaniques. Je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. Danny, on ne peut pas passer sous silence la guerre commerciale avec les États-Unis. Évidemment, ça a des répercussions un peu partout dans toutes les industries, dont celle du pneu, parce que chez vous, on se fait un peu... vous faites poser la question sur la provenance des pneus. Donc, évidemment, tu as dû te renseigner sur la provenance où sont fabriqués nos fameux pneus. Effectivement, puis c'est légitime de la part des clients de poser cette question-là. Les gens veulent encourager local. Les gens, question un peu de nervosité, puis d'essayer d'être le plus solidaire avec ce mouvement-là. Oui, effectivement, on a des pneus qui proviennent des États-Unis, mais il faut aussi garder en tête qu'on a plusieurs compagnies dans les majeurs, dans les Michelin de ce monde, dans les Goodyear, dans les Bridgestone, qui fabriquent des pneus au Canada. Okay. Exemple, Goodyear, compagnie américaine. Ouais. Par contre, plus grand producteur de pneus automobiles, camionnettes au Canada. Plus de 38 000 pneus par jour qui est construit par Goodyear. Par des Canadiens. Provenance du Canada. Si on regarde du côté de Michelin, Michelin ont 3 usines au niveau des maritimes, produit principalement des pneus d'hiver. Compagnie française, mais effectivement, encore une fois, quelques usines aux États-Unis. Donc, il est très difficile pour un marchand comme Desharnais de dire « Oh, non, on ne tiendra aucun pneu qui vient des États-Unis, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas faire ça. » Par contre, ce qu'on suggère souvent à nos clients, c'est de dire travailler avec la provenance d'origine. Ça peut être le pays. Exemple, Nokian. Nokian, une compagnie finlandaise, fabrique quand même encore des 4 saisons en Finlande, mais quelques produits qui proviennent des États-Unis. C'est juste compagnie japonaise, il y en a. Bridgestone, c'est le meilleur exemple. Bridgestone, c'est le plus grand fabricant au Québec de pneus. Ils ont une usine à Joliette, 17 000 pneus par jour. C'est quand même spectaculaire. C'est leur 5e plus grosse usine de Bridgestone. Bridgestone en ont quelques-unes. Ils en ont plus de 30 usines de fabrication. La 5e plus grande est Joliette. On encourage les familles québécoises à travailler. Oui, très bon produit à part de ça. Alors, justement, il y a moyen de s'en sortir tout en respectant un peu ses convictions. Puis c'est normal, on comprend ça. Oui, puis on est d'accord avec ça. Mais comme je vous dis, d'arriver puis d'exiger ça chez votre marchand, pas juste chez Desharnais, peu importe à quel garage vous faites affaire, c'est très difficile. Donc, on va essayer de vous aider au meilleur de nos connaissances, mais on va être en mesure de vous renseigner aussi comment vérifier sur le pneu. Des fois, ça peut être avec des codes. Des fois, ça va être le pays d'origine va être écrit aussi sur le pneu. On est capable de vous aider puis de vous diriger là-dedans. Voilà pour ce qui est de la petite guerre commerciale avec les États-Unis. Autre sujet, Danny, c'est concernant les applications au niveau des pneus et des marques. Là. On parle d'un pneu qui a le même chiffre. Oui. On est en, peu importe le chiffre, là, 185, 65 R15, mais là, il faut choisir parmi les 20, 25 pneus. Puis même dans la même marque, on a aussi plusieurs sujets. Essaie de nous démêler tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, Daniel, depuis quelques années. Quand, exemple, la grandeur que tu as pris, c'est pas une grandeur qui est problématique parce qu'on a souvent juste un produit qui se fait dans cette grandeur-là. C'est quand on arrive là, avec les nouveaux véhicules, des exemples de 235, 45, R18 ou des modèles un peu plus profil bas, pour Michelin, pour ne pas les nommer, vont arriver avec 4 ou 5 modèles dans la même grandeur. Donc, souvent, on dit aux clients, il n'y a pas de mauvais produits. La fabrication des produits est rendue tellement poussée, comment c'est fait, tout en robotique, ces choses-là. Des produits de qualité de fabrication sont à peu près tous très bons. Par contre, les applications. Et souvent, les gens vont arriver, puis on ne mettra pas le bon produit sur le bon véhicule. Le client revient, puis là, il dit, non, exemple, tel produit, bon, rien, je n'achèterai plus jamais ça. Non, monsieur, au contraire, c'est un excellent produit. Mais pas pour vous. Dans la gamme de ce fabricant-là, ils ne vous ont pas suggéré le bon modèle. Meilleur exemple, on a un exemple ici devant nous, Daniel. Puis j'ai pris Nokian parce que Nokian a une ligne d'été qui est beaucoup moins large. Fait que c'est facile d'expliquer un peu ce que je vous parle là. On a le Nokian One à ta droite et on va avoir le nouveau Surpass AS01. Celui-là, c'est comme le produit performance chez Nokian et celui-là, c'est comme le produit Touring. Mais ils se font, je vais te donner une grandeur, tu vas voir où je m'en vais, la grandeur 225-65 R17. Cette grandeur-là fait à peu près sur tous les sports utilitaires, OK, et sur une Dodge Caravan.
La personne arrive ici. Tu l'as sur un RAV4 ou sur une Dodge Caravan? Dodge Caravan. On n'a pas le même conducteur. De là, l'importance de poser des questions et de là, l'importance de faire affaire avec un spécialiste comme Desharnais. On est en mesure de vous poser les bonnes questions puis de vous suggérer, mettons, le produit adapté pour votre véhicule. Quelqu'un qui va arriver puis qui va mettre un surpass sur sa Dodge Caravan, mais qui cherche le confort de roulement maximum, n'aimera pas ce produit-là. Par contre, on va le mettre sur le RAV4 avec un monsieur que, lui, s'est acheté un sport utilitaire, famille a grandi, mais il a encore le goût de conduire un peu sportivement. Bien, le surpass, ça va être le produit idéal pour ce monsieur-là ou cette personne-là. Si je mets le One, ça se peut qu'ils disent il en manque un petit peu, me semble. Les flancs, je trouve qu'il manque de stabilité. De là, l'importance, c'est souvent les gens nous arrivent avec des produits. Ils disent OK, j'aimerais savoir ce produit-là. Première question que je demande aux conseillers de poser, où vous avez pris cette information-là? C'est le net, il a vu ça, il est super bien classé, le produit, pas pour votre véhicule. Okay. Donc, de faire affaire avec des spécialistes, de faire affaire avec des conseillers qui connaissent le produit, les produits. L'habitude, le kilométrage, qu'est-ce que tu fais avec le véhicule et pas seulement se fier au classement ou au prix, parce que souvent, on se fie au prix, mais souvent, c'est peut-être pas la bonne référence de dire, OK, il y a 5 marques, donne-moi le moins cher dans cette dimension-là. Effectivement. Posez les bonnes questions. Laissez-vous conseiller. On va essayer de vous aider en respectant votre budget, mais souvent, je le dis aux clients, il n'y a pas de mauvais produits. C'est des mauvaises applications, malheureusement. Mais c'est là qu'il est important de faire affaire avec son spécialiste parce que 5 ou 4 dans la même marque, 4 dimensions pareilles, tu dois savoir ils servent à quoi ces pneus-là. Exactement. Donc, c'est quoi leur application? C'est quoi l'objectif? Il y a une raison pour laquelle ils en ont fait 4. Fait que c'est 4 applications différentes. Daniel, en terminant, le meilleur exemple, Tesla. Tesla, on en a depuis plusieurs années sur le marché. Là, on commence à être très bon. On est capable de vous dire, vous cherchez du millage, on va être capable de le faire. Vous cherchez de la performance, voici ce que ça prend. C'est des véhicules qui sont durs un peu au niveau de l'usure, mais on a des solutions pour vous. Si on ne connaît pas bien le client, il faut bien connaître les véhicules. Les véhicules. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.